Hello, bienvenue dans une nouvelle vidéo. J'adore. Alors aujourd'hui dans notre nouvelle vidéo avec Dia, hashtag Covid, nous allons vous parler de nos 3 séries préférées, les séries qui nous ont marqué. Série numéro 3. La série que j'ai choisie en 3e position, c'est la série American Horror Story. Donc, waouh. Donc c'est une série qui peut être parfois flippante, parfois non. C'est une série qui, par saison, donc là il y a 10 saisons, donc c'est 10 histoires différentes, avec souvent les mêmes acteurs qui reviennent dans la plupart des saisons, donc c'est hyper intéressant parce qu'on voit la performance des acteurs. Et c'est une série qui est assez creepy pour les anglophones. Franchement, il y a des saisons qui sont accessibles pour un public qui est sensible à tout ce qui fait peur. Parce que toi, t'en as regardé quelques-unes. Oui, j'en ai regardé quelques-unes, celles qui faisaient les moins peur. Mais franchement, moi je trouve que c'est super intéressant parce qu'ils te mettent vraiment dans une ambiance. C'est prenant quoi. Glauque. Ouais, c'est glauque. C'est glauque. Ouais, c'est glauque. C'est vrai que c'est glauque, mais c'est du coup une série inhabituelle. C'est pas un truc que vous allez retrouver. Ça sera pas du faire, refaire. Donc vraiment, je vous conseille de regarder American Horror Story. Ça vous fera des petits frissons pour les plus peureux. Et cette série vous transportera dans des univers vraiment géniaux. It's the end of the world. Maybe it's time to eat somebody. Donc dans mon top 3 personnel, les séries que j'ai adorées, on va retrouver en position numéro 3 The Gambling School. Je ne sais pas si je le dis bien, mais Gambling School. Donc c'est un animé que vous pourrez retrouver sur la plateforme Netflix. Vous suivez du coup une élève qui intègre une école de jeux, donc de jeux d'argent principalement, où on va retrouver tout type de jeux. Donc ça peut être des jeux de cartes, ça peut être des pierres, feuilles, papier, ciseaux, mais avec des mises en fait à chaque fois importantes, parce qu'en fait ceux qui vont dans cette école-là, ce sont uniquement les élites de l'État. Et en fait, il y a une nouvelle élève qui arrive dans cette école-là, qui se nomme Yumeko. Et en fait, donc, elle est très jolie, tout le monde commence à la regarder parce qu'effectivement, c'est une très belle femme. Et en fait, elle commence à faire des parties, elle commence vraiment à bien gagner du coup à chaque fois. Et ça commence à attirer du coup la popularité vers elle. Et elle commence à faire des parties beaucoup plus importantes. Et petit à petit, du coup, elle se confronte à vraiment les meilleurs élèves en fait de l'école en l'occurrence. Et là commencent les problèmes parce qu'en fait cette fille-là, elle est là pour un but bien précis et c'est ce qu'on va découvrir en fait à la fin de la série. Et vraiment, c'est une série qui paye pas de mine. J'ai pas l'impression qu'on en ait beaucoup entendu parler. En fait, l'univers est tellement bizarre et c'est tellement what the fuck qu'au début t'es là mais c'est bien ou c'est pas bien? Genre, est-ce que j'ai aimé ou pas? Et tu continues par regarder, c'est comme ça en fait que t'es happé par le truc, c'est que t'as envie d'en savoir plus parce que vraiment c'est entraînant, les animés sont extrêmement bien faits et en fait t'as plein de petits détails que tu commences à comprendre au fur et à mesure des épisodes. Et donc il y a 2 saisons, à chaque fois les épisodes sont relativement courts, ça dure 24 minutes, mais vraiment je l'ai regardé d'une traite parce que t'as tellement envie de... Moi j'adore les séries où t'es prise dedans parce que t'as envie de connaître la suite, tu vois. En fait, à chaque fois que tu regardes, moi ce que j'aime bien, c'est que quand je regarde une série, c'est qu'à la fin de l'épisode, je me dis, mais putain, j'en veux plus quoi, c'est ça, je veux connaître la suite. Et là, vous allez retrouver cette sensation à coup sûr sur cette série animée là. Je précise, c'est une série animée. Donc voilà, moi je vous invite à la regarder. Vraiment, ça dure pas longtemps, ça se dévore en une seule journée. C'est sur Netflix et ça s'appelle The Gambling School. Voilà, donc très belle découverte. Occasion de rejouer ensemble. L'école privée Iyakao. Dans cette école, la hiérarchie est des plus strictes. Ce ne sont pas les notes ni les prouesses sportives qui sont prises en considération. Ce sont uniquement les compétences au jeu d'argent. En
Deuxième position. Alors moi j'ai placé la série Dans leur regard. Donc, si vous l'avez pas vue, vraiment je vous la conseille mais 1000 fois. C'est l'histoire de 5 jeunes qui se font interpeller par la police et qui sont accusés de violences sexuelles sur une jeune femme qui a été violentée. Blanche, oui, pour préciser, la routine aux States. Blanche agressée, noire. Est-ce qu'on s'y attendait? Je sais pas, c'est presque logique. Et du coup, donc c'est une histoire vraie, et c'est raconté donc, sur 4 épisodes de 1 heure, donc c'est accessible sur Netflix, et c'est vraiment une série coup de poing, c'est à couper le souffle, franchement elle est vraiment top si vous voulez avoir des émotions à gogo, c'est la série à regarder. Chialer dans les chaumières, si vous voulez être déprimé à la fin. Non mais c'est une série vraiment hyper prenante, et je pense qu'elle est prenante d'autant plus que c'est une histoire vraie, et en plus sur la fin de la saison, donc sur le 4e épisode surtout, on voit aussi les personnes en vrai, les intervenants, les 5 accusés, tu les vois en vrai, ça rajoute une petite touche en plus sur la série, mais j'avoue, ouais. Et ils sont toujours en prison? On regarde la série. Maman, It's just us. You and us. Who you were in the park with? I don't know names. I just got lost. Where did you see the lady? One lady. The female jogger was severely beaten and raped. Every black male who was in the park last night is a suspect. I need all of them. What's going on with my son? Your son was involved in a rape in Central Park. What? No, Wait a minute. Wait a second. They saw you rape the lady. I didn't see a lady or hit anyone. I didn't see any lady. Kevin. I didn't see any lady. I want to see my son right now. Right now. Dans mon top numéro 2, moi je vais parler de la série Borgia. Donc il existe 2 versions de Borgia. Je crois, si je dis pas de bêtises, que les 2 ont été faites par Canal+, mais pas la même année. Donc moi ça concerne la version 2011 à je sais plus quelle année. Bref, en tout cas il y a 3 saisons. Et en fait c'est une série qui se déroule dans la Renaissance, où on va suivre du coup l'ascension de Rodrigo Borgia, qui va être le futur pape pontifical, je sais pas comment on dit, de Rome en l'occurrence. Et en fait, donc c'est forcément tiré de faits réels, mais évidemment c'est romancé. Et en fait, ce que j'adore dans cette série, c'est que moi, ça parle de violence. En fait, on suit vraiment toute l'ascension de chaque membre de la famille. Donc il y a le fils qui devient un super guerrier qui combat je ne sais combien de villes de l'Italie. Et en fait, au début, il était censé devenir prêtre, et ensuite, ça devient un guerrier. Et vraiment, il prend du galon, le petit, et au début, il est pas très beau, mais à la fin, oulala. C'est une série qui comporte plein de complots, plein de conspirations. Alors attention, faut être aguerri parce qu'il y a énormément de violence, énormément de scènes violentes, énormément de sexe, de scènes de sexe sans pudeur, ni rien du tout. Donc c'est très très réaliste, et c'est ce que j'aime beaucoup dans cette série. Et surtout, en parlant de réalisme, c'est la manière dont elle est produite, où les décors, les personnages, les costumes, enfin tout l'univers est juste génialissime. Et voilà, faut aimer les séries d'époque. Moi, c'est mon plaisir personnel. Et vraiment, t'es porté dans toutes les histoires. Enfin, vraiment, je peux pas vous en dire plus parce que sinon après je vais vous spoiler, de savoir comment ça finit. Mais vraiment, c'est pas une série qui, j'ai l'impression, qui est super connue non plus, mais elle mérite d'être découverte. Donc, je pense que vous pouvez les retrouver, peut-être les épisodes si vous êtes abonné à Canal, ou peut-être en streaming sur internet. Mais voilà, c'est 3 saisons, 38 épisodes. Allez-y, faites-vous plaisir, régalez-vous. C'est cadeau. Sortez les popcorn. Complot. No. Trahison. Déviance. No. Après Oz, la nouvelle série de Tom Fontana. Création originale. Borgia, prochainement sur Canal+. Et ma première position
Buffy contre les vampires. Et oui, c'est bien mes séries préférées, vous ne rêvez pas, ceci est bien réel, c'est en train de se passer là, maintenant, tout de suite. Buffy contre les vampires, c'est une série donc, qui parle d'une jeune fille donc, qui s'appelle Buffy, qui arrive dans la ville de Sunnydale et qui est là donc, pour combattre les vampires. Et donc au fur et à mesure les épisodes, elle évolue, on voit l'impact que cette mission peut avoir pour elle, mais il faut transposer ça sur des faits réels, enfin, sur quelque chose qui est possible. Comme j'expliquais à Dia en off, par exemple Angel, celui qui est connu vraiment comme vampire et qui a plein d'adolescentes qui étaient amoureuses. Je regardais pas la série, mais je suis amoureuse de lui. Je ne sais pas pourquoi. On a l'illustration d'un pervers narcissique à travers ces actes maléfiques de vampire, mais très spécial. Et donc en fait, il y a plein de sujets comme ça qui sont transposés, qui sont totalement des sujets d'actualité très très forts aujourd'hui, qui sont encore présents et qui sont toujours pas réglés. Et je trouve que c'est très fort pour une série qui date de 97 d'avoir mis ça en avant, quoi. Et pour finir, voilà, c'est une série culte, donc vraiment je vous invite fortement à regarder Buffy contre les vampires, un peu mal vieilli sur les premières saisons, mais franchement si vous regardez sans trop de jugement, vous serez pris et les messages sont forts et vous sentez énormément d'émotions sur ces séries-là, enfin sur cette série-là. En position 1 de mon top 3 des séries, c'est Game of Thrones, bien évidemment, la série très 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 connue au cours de ces dernières années. Donc bon, certains connaissent, c'est une série à la fois adorée, à la fois détestée. Moi je l'adore, c'est la première série pour laquelle je me suis pris vraiment d'amour, je sais pas si on peut dire ça comme ça, mais vraiment j'étais passionnée à chaque fois que je regardais un épisode. En fait on suit l'aventure de 9 familles qui se battent sur les 7 continents pour le trône de fer. Et autant vous dire que les familles, elles sont pas là pour plaisanter les gars. Donc ce que j'aime beaucoup dans cette série, c'est qu'elle est ultra, ultra audacieuse. C'est-à-dire que tu regardes les épisodes, honnêtement c'est la première série que je vois où tu commences à te prendre d'amour pour un personnage et là on le tue. C'est ultra culotté et c'est ce que j'ai adoré parce que du coup tu sais jamais à quoi t'attendre et je trouve que c'est ultra important pour une série. Les décors sont géniaux toujours, après il y a énormément d'effets spéciaux et ce que j'aime aussi beaucoup dans cette série, donc en l'occurrence je l'avais évoqué pour le top numéro 2, c'est que ce sont des séries d'époque à thème fantastique, parce qu'effectivement c'est pas uniquement qu'une bataille de fer, c'est aussi des créatures mystiques qui viennent pour tout détruire dans le royaume, enfin bref je vais pas vous spoiler mais voilà. L'ambiance musicale, pour moi je trouve que c'est hyper important dans une série, les gars, enfin la bande originale de cette série elle est juste incroyable, enfin des fois ça m'arrive même de l'écouter comme ça sans regarder la série. Les costumes sont aussi incroyables, enfin, les perruques et tout, enfin vraiment c'est juste top. Pareil, ça aborde plein de thèmes différents et notamment ce que j'adore, c'est là, on peut parler de féminisme. C'est-à-dire que celles qui ont le pouvoir la plupart du temps dans cette série, ce sont les femmes des différents royaumes et ça je trouve ça vachement bien parce que c'est quand même hyper rare de nos jours et même à l'époque, malheureusement encore aujourd'hui dans les séries, et c'est des badass quoi, c'est des bips de badass. Je trouve que c'est une série qui restera dans les annales hein, clairement, enfin, le succès que ça a, c'est pas pour rien. On aime ou on n'aime pas l'univers mais je trouve que ça mérite quand même d'être vu et d'être regardé. Everything you did brought you where you are now. Where you belong. Home.
They're coming. Our enemy doesn't tire. Doesn't stop. Doesn't feel. Donc c'est la fin de cette vidéo, merci de l'avoir regardée. N'hésite pas à t'abonner à la chaîne si tu veux toujours plus de contenu, ça nous donnera de la force. Et on t'invite à commenter tes séries parce que nous on est des binge watchers, donc on regarde énormément de séries et là on est en manque, là il nous faut notre dose, donc on a besoin d'idées de séries à regarder. Donc dis-nous ce que tu regardes actuellement, n'hésite pas à liker et partager la vidéo et nous on se dit à la semaine prochaine, ciao ciao.